Écoutez, c'est assez normal qu'une partie des Français soit en colère. Alors évidemment, les manifestations dont nous avons vu les images sont loin de représenter un très grand nombre. Ça reste quand même des phénomènes minoritaires, dans la rue en tout cas. Mais ça ne veut pas dire que la colère des Français peut être beaucoup plus grande. Alors on nous dit, et c'est ça le paradoxe, que la plupart des Français sont favorables à la vaccination obligatoire, au pass sanitaire, etc. Mais il est vrai que quand vous avez plus de la moitié des Français qui ont déjà reçu leur première dose, on est à 37 millions, et à peu près 28 millions qui ont reçu leurs 2 doses, il est évident que les sondages vont piocher, si vous voulez, dans cette majorité de personnes pour donner un avis sur la minorité. En fait, c'est pas un comportement de liberté individuelle, c'est plutôt un comportement d'égoïsme collectif. C'est-à-dire ceux qui sont déjà vaccinés ne comprennent pas pourquoi les autres restent réfractaires et ne le sont pas. Donc il y a effectivement une colère. Il faut simplement savoir quelque chose, c'est qu'avec les annonces d'Emmanuel Macron du lundi, si vous avez reçu votre première dose le lendemain des déclarations d'Emmanuel Macron, vous ne pourrez avoir votre passe sanitaire, en comptant tous les délais entre les 2 doses, etc., que le 18 août. C'est-à-dire qu'en gros, à partir du 1er août, comme beaucoup de choses vous seront interdites, notamment les lieux fréquentés par le public, etc., du 1er août au 18 août, y compris si vous avez reçu votre première dose, eh bien vous êtes confiné. Et ça ne concerne pas 1 million de personnes, ça ne concerne pas 2 millions de personnes. Non, mais vous pouvez pas aller au resto, vous pouvez pas aller dans les centres commerciaux. Attendez, votre vie, elle est amputée. Mais c'était le sens du premier confinement, c'est-à-dire que vous pouvez sortir dans la rue, vous pouvez aller dans des magasins de première nécessité, de biens de première nécessité, mais c'est tout. C'est le sens d'un... Donc en fait, à partir du 1er août, à supposer que vous ayez reçu votre première dose, ce qui n'est pas le cas pour tout le monde, eh bien vous avez des millions de Français qui vont être objectivement reconfinés. Donc si ça, ce n'est pas un motif de colère, si vous voulez, je ne sais pas ce que c'est. Oui, parce que je pense qu'effectivement, la méthode qu'a choisie Emmanuel Macron avec ses annonces, c'est une méthode qui est à la fois autoritaire et maximaliste. Il y a effectivement 9 millions de doses de vaccins qui roupillent dans les frigos. Mais vous avez aussi 4 à 5 millions de personnes fragiles, vulnérables, avec des comorbidités avérées, que ce soit l'âge, que ce soit d'autres maladies médicalement attestées, eh bien, qui n'ont pas été vaccinées. Donc il eût fallu, à mon sens, raison garder, puisque depuis le début de cette crise, l'élément qui préside à la politique sanitaire, c'est non pas le nombre de cas global de personnes infectées, c'est la tension dans les hôpitaux. D'accord ? Or, aujourd'hui, à l'heure où l'on parle, eh bien, la tension hospitalière continue de se relâcher. Il y a de moins en moins de personnes hospitalisées. D'accord ? Donc, effectivement, les réanimations ont augmenté. Non, j'ai vu sur vos chiffres de tout à l'heure, le nombre d'hospitalisations a baissé de 900 et quelques, je crois, aujourd'hui. Oui, bref, ce que je veux dire par là, c'est que qui finalement risque de peser à nouveau sur le secteur hospitalier et les réanimations. Ce sont les personnes fragiles et vulnérables, c'est-à-dire, grosso modo, les gens qui ont plus de 60 ans, qui ont du diabète, de l'obésité, etc., etc. C'est eux, sur eux, qu'il fallait commencer par cibler l'obligation. Parce qu'à la vérité, les gens qui ont 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans... Mais dans ce cas-là, obligeons-les, plutôt que d'obliger tous les Français. Non, on n'a pas obligé. Alors vous allez me dire, juridiquement, je parle sous le contrôle de Benjamin Morel, juridiquement, c'est pas applicable, etc. Mais je m'en fous, en fait. On s'en fout. L'essentiel, c'est que... On est dans un état de droit. C'est pas ça, c'est que oui, mais on est dans un état de droit, mais il y a quand même une loi d'urgence sanitaire qui fait qu'effectivement, on applique le principe logique et de bon sens, nécessité fait loi. Donc il faut obliger à se vacciner les gens en priorité pour lesquels ce virus est le plus mortel et le plus létal. Ce qui n'est pas le cas de millions de Français qu'on oblige à se vacciner, probablement pour des raisons électoralistes, parce qu'effectivement, Emmanuel Macron, son électorat, ce sont les retraités, ce sont les gens de plus de 60 ans, et donc il veut effectivement protéger cette catégorie-là en obligeant tous les Français à se protéger eux-mêmes. Oui, je souhaitais réagir par rapport à ce que disait Benjamin Morel tout à l'heure sur la question de la légitimité et du chef. En fait, effectivement, les Français cherchent un chef, cherchent de l'autorité. Ça, c'est tout à fait vrai. Encore faut-il
que ce chef soit légitime, c'est-à-dire et crédible surtout. Il est légitime, mais il n'est peut-être pas crédible. Alors, il n'est pas crédible sur le court terme. On a vu la séquence communicationnelle du gouvernement depuis le début de cette crise. On ne va pas refaire les arguments habituels sur les masques, sur les tests, etc., pour lesquels on a dit tout et son contraire. Et donc, effectivement, ça provoque un problème de crédibilité du gouvernement chez les Français, mais c'est surtout aussi la crédibilité des mesures, parce qu'il ne suffit pas d'annoncer des mesures extrêmement autoritaires, extrêmement fermes, pour qu'ensuite les ministres, à peine 12 heures après, rétropédalent sur les calendriers, sur les agendas, etc., comme on a vu avec Olivier Véran, notamment sur les 12-17 ans. Ça, c'est une chose. Et puis, globalement, si vous voulez, comment est-ce que les Français imaginent que ces mesures vont être appliquées ? D'abord, 45 000 euros d'amende et 1 an de prison, je veux dire, ça serait quand même des peines qui feraient de vous, je ne sais pas, un trafiquant de drogue ou un bandit des grands chemins ou un coupeur de route, ce qui n'est quand même pas le cas ici. D'accord ? Et la deuxième chose, c'est que, en fait, avec ces mesures-là, le plus délirant, c'est qu'en fait, si vous êtes fiché S pour radicalisation et vacciné, vous aurez plus de liberté et plus de droits que si vous êtes un honnête citoyen non vacciné. Voilà. Mais non, mais c'est un gouvernement qui n'a pas su, si vous voulez, nous protéger contre le terrorisme, qui n'a pas su gérer la crise sécuritaire, l'ensauvagement de la société. Quand on a parlé de la chaîne pénale, on est amené à commenter ici de semaine en semaine des dizaines de faits divers tout aussi atroces les uns que les autres. On voit bien qu'il y a une défaillance de l'État dans sa fonction régalienne première qui est la sécurité. On ne peut pas ensuite venir, si vous voulez, dire les Français vont croire sur l'aspect sanitaire ce que va faire le gouvernement. Ce qui est sûr. Évidemment, et surtout, si vous voulez, indépendamment de ces peines que j'ai déjà commentées tout à l'heure, qui sont totalement délirantes. Enfin, on a envie de leur dire cette expression des années 70, arrête ton char, Bénure, quoi. Enfin, faut arrêter le délire à un moment. 45 000 euros pour un type qui s'assoit à une terrasse. Non, mais indépendamment, si vous voulez, de ces peines totalement exorbitantes, qui c'est qui va faire appliquer ça, en fait ? Bah oui, c'est ça. Parce que déjà les policiers, les gendarmes, nos forces de l'ordre agrégées n'arrivent pas, si vous voulez, à colmater les éruptions de violence et de sauvagerie qu'il y a dans notre pays. Donc déjà, sur les choses les plus graves, ils n'arrivent pas parce qu'il manque d'effectifs, il manque de moyens et il manque aussi de soutien moral et psychologique de la part de l'ERG, etc. On va leur demander donc de contrôler les dizaines de milliers de restaurants et de bars pour savoir si les types sont en règle. Mais alors c'est quoi la prochaine étape ? Faire descendre l'armée pour leur prêter main forte, pour savoir si quand vous allez vous en jeter un, vous avez votre Ausweis sanitaire sur vous ? Non mais franchement... Je pense que les choses vont se réguler. Il y a d'un côté vraiment un variant qui est extrêmement dangereux, extrêmement contagieux, et je pense que les gens ont conscience de ça. C'est une réalité. Il y a une Si, c'est une réalité. Non, c'est pas vrai. Mais non. Le variant Delta, son taux de létalité et de mortalité, il n'est pas plus élevé que il est plus contagieux, c'est vrai, mais il n'est pas plus dangereux. Il faut quand même rappeler que de manière générale, le Covid, encore une fois, c'est pas la polio, c'est pas la tuberculose, c'est pas le cancer et c'est pas le sida. Voilà. Vous avez vu les services de voilà, mais oui, mais parce que c'est effectivement, c'est un public particulier qui est particulièrement fragile à ce virus. Pour l'écrasante majorité. Attendez, si le virus était mortel pour toute la population, on n'aurait pas un taux de létalité et de mortalité de 0,1%. Non, mais voilà, les chiffres sont là, les faits sont têtus. Ce qui est clair, et là je vous rejoins, que bien évidemment, ces virus, comme tous les virus, touchent des personnes avec des systèmes immunitaires affaiblis. Voilà. Les gens avec système immunitaire affaibli, on le sait, et c'est pour ça qu'on a demandé en priorité à vacciner les plus de 65 ans. Il n'empêche que... Il n'y a pas d'obligation. Non, il n'y avait pas d'obligation. Il faut qu'il y en ait une. Là, je pense que le Conseil d'État c'est le Conseil d'État. Attendez, mais alors il nous suivra en obligeant la terre entière à être vaccinée. Non, mais après, c'est des changements de loi. Voilà. Mais et parce qu'ils sont aussi moins vaccinés. Oui. Hein. Je reviens encore une fois à l'applicabilité de ces sanctions, enfin de ces sanctions très lourdes qui sont prévues. Ça va en plus créer une distorsion également au sein des contrôles, parce que qui peut me faire croire qu'effectivement, à part les restaurateurs des grands centres-villes, etc., on va envoyer la maréchaussée contrôler l'application du pass sanitaire des kebabs et des bars à chicha dans les quartiers, dans les zones, là où le moindre... Vous rigolez ou quoi ? Là, dans les quartiers où la vision du moindre képi provoque une émeute, le gouvernement veut un été tranquille, donc il laissera faire. J'admire Jean Messia dans sa capacité à rebondir sur ces sujets de prédilection.
Je suis heureux que vous compariez le vaccin du Covid au vaccin de la grippe, parce que par définition, la grippe n'a pas un taux de mortalité dans toute la population. Là encore, c'est un virus qui, effectivement, touche plutôt des personnes âgées, des personnes vulnérables, etc. Donc votre comparaison est par... C'est 60 000 la grippe. Voilà. Vous savez qui on vaccine de la grippe en Grande-Bretagne? Allez-y. Les enfants. Les enfants, tout le monde. Bah oui, mais enfin, après, monde, les sociétés anglo-saxonnes, si vous voulez, sont dans un schéma qui n'est pas le nôtre en termes notamment de... Voilà, c'est pas exactement la même chose. Mais moi, je tiens à dire quand même que le peuple français est un peuple extrêmement paradoxal. Et là, je rejoins ce que disait Benjamin Morel, mais je le dirais sur un autre aspect, c'est que on a effectivement des gens, des millions de personnes qui se disent attachés à leur liberté individuelle. Mais quand le président de la République s'exprime, dans les 48 heures, vous avez plus de 2 millions de personnes qui prennent des rendez-vous pour aller se faire vacciner. Donc au coup de sifflet, effectivement, il n'y a plus de liberté individuelle qui tienne. Et donc les gens se précipitent sur les vaccins. Donc c'est un paradoxe que je souhaitais souligner. Eh bien, a besoin... Et d'ailleurs, Jean Messia, c'est peut-être le dernier 14 juillet du président de la République. J'espère. Alors, j'ai pas osé vous lancer comme ça. Non, je rigole. Mais enfin... Je rigole à moitié. Non, moi, ce qui me plaît toujours, ce que j'attends toujours la fin du défilé pour voir défiler la Légion étrangère, parce qu'effectivement, vous parliez d'union nationale, d'unité nationale. Eh bien, la Légion étrangère, cette machine à assimiler, cette machine à faire des Français, jusqu'à être capable du sacrifice suprême pour la patrie, eh bien, c'est l'un des rares symboles magnifiques qui méritent d'être salués en ces temps où, effectivement, les fractures françaises sont nombreuses, à commencer par les fractures identitaires. Merci, Jean. Patricia Lemonnier.